Dans cette vidéo, nous allons parler de l'exercice 10 ES9 bis, qui est un exercice que je vous ai distribué, ce titre en référence de l'exercice ES9 du cours. Dans cette activité, on vous demande de calculer l'angle entre les aiguilles d'une montre. Alors premièrement ici, je vous demande d'estimer, et puis ensuite de calculer. Alors je vais directement passer au calcul, je vais un petit peu sauter l'étape estimée, même si elle sera un petit peu cachée sous les calculs forcément. Voilà. Et puis, entre-temps, il y a un exercice où je vous demande de remplir un tableau. J'y viendrai au moment où ça devient utile, où on va en ressentir le besoin, vous allez voir ça. Alors, pour la première question, qui est de donner l'angle entre les aiguilles d'une montre lorsqu'il est 8 heures, eh bien, j'ai simplement ici fait un petit dessin d'une horloge, avec la petite aiguille sur le 8, la grande aiguille sur midi, donc c'est 8 heures. Alors, quel est l'angle entre les aiguilles? Eh bien, je vois que j'ai 4 parts de pizza ici. Alors, c'est quoi mes parts de pizza? C'est, en fait, elles sont déterminées par les heures, ici. J'ai 12 heures, donc une part de pizza, du point de vue de l'angle ici, c'est 30 degrés. Donc, à 8 heures, eh bien, ce sera simplement 4 fois 30 degrés, c'est-à-dire 120 degrés. Donc, ça, c'est assez facile. Ça se fait sans difficulté. Là où ça se complique un petit peu, c'est la deuxième question déjà, puisque cette fois-ci, on nous parle de 8h30. Alors, 8h30, eh bien, ici, j'ai la petite aiguille qui est sur le 8, et puis je vais descendre la grande aiguille sur 30. Et là, je me dis, c'est facile, mais c'est un petit peu naïf, hein, mon dessin n'est pas tout à fait correct, mais on va déjà partir avec ça. Donc, ce que j'appelle l'angle naïf, eh bien, que vous dites, il vaut, ma foi, 2 tranches de pizza, donc 2 fois 30 degrés, c'est-à-dire 60 degrés. Voilà. Sauf que ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en réalité, quand ma grande aiguille parcourt une demi-heure, eh bien la petite aiguille va aussi avancer. Puisque sinon, eh bien, vous auriez ma petite aiguille qui ne bouge pas, de 8h à 8h30, à 8h40, 50 et jusqu'à 9h. Et puis tout à coup, pouf, elle devrait sauter. Et on sait que c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Comment ça se passe en réalité? Eh bien, en réalité, ça se passe de la manière suivante. Pendant que la grande aiguille parcourt rapidement euh, l'horloge, comme ceci, et bien la petite parcourt aussi un petit bout. Elle passe de 8 heures à 9 heures. Donc elle va moins vite, mais elle avance quand même, jusqu'à 9 heures, régulièrement, comme ceci. Ce qui veut dire que quand je suis à 8h30, ici, si je redescends à 8h30, eh bien on voit que, ma foi, mon aiguille bleue, elle a déjà parcouru un bout de ce qu'elle devrait faire en 1 heure. Ici, la rouge, elle a parcouru la moitié de ce qu'elle fait en 1 heure, c'est-à-dire la moitié d'un tour. Donc la petite, elle va faire la moitié de ce qu'elle fait elle aussi en 1 heure, c'est-à-dire la moitié de 30 degrés, une part de pizza. Donc l'angle naïf, c'était bien sûr ce que j'ai dessiné en rouge, 2 fois 60, 2 fois 30, qui fait 60. Ensuite, j'ai une différence ou une erreur hein, euh, qui provient en fait du fait que la petite aiguille, elle aussi, elle a bougé. Et ici, comment on la calcule? Puisque j'ai fait la moitié de ce qu'elle doit faire en 1 heure, je fais 30 divisé par 2. Ça fait 15 degrés. Donc mon angle bleu, il vaut 15 degrés. Et donc maintenant, l'angle réel, quand je prends ça en compte, eh bien, il vaut 60 plus 15, c'est-à-dire 75 degrés. Question suivante, 15h15. Alors de nouveau, je vais partir naïvement. Hop. Naïvement, eh bien, en fois, voici 15h, 15h15, voici. Donc a priori, l'angle, il vaut 0 degré. Sauf que, vous l'avez compris je pense, pendant que la grande aiguille a fait un quart de tour ici, eh bien la petite aiguille, elle aussi, elle a avancé. Elle a avancé de combien? Eh bien, elle va avancer, hop, du quart de ce qu'elle fait en 1 heure, puisque la grande a fait le quart de ce qu'elle a fait en 1 heure elle aussi, c'est-à-dire un quart de tour. Donc la différence, en fait, c'est le quart de, toujours une tranche de pizza, 30 degrés. Donc c'est 30 divisé par 4, ça fait, donc divisé par 2, 15, divisé encore par 2, 7,5 degrés. Et donc au total, j'aurai 0 degré plus 7,5, donc 7,5 degrés.
c'est l'angle réel qui sépare les deux aiguilles à ce moment-là. Qu'en est-il pour ici 10h20? Alors 10h20, comme d'habitude, je vais placer mes aiguilles correctement, donc la petite sur 10, et puis la grande, elle va bouger jusqu'à 10h20. Donc j'aurais pu penser, ici j'ai mis en noir, naïvement, si l'aiguille ne bougeait pas, qu'il s'agissait de 180 degrés. L'angle naïf, c'est 180 degrés. Mais comme d'habitude, je vois ici que la petite aiguille a avancé de quelque chose. Pendant que la grande faisait 20 minutes, eh bien la petite fait aussi un petit quelque chose. Et il va falloir déterminer ce que c'est. Alors ici, il y a deux façons de le faire. La première, c'est ce que je vais faire tout de suite ici, et ça va ressembler à ce que j'ai fait pour les deux dernières questions. Et puis l'autre, c'est d'utiliser justement ce tableau ici. Je vais y venir. On va remplir ce tableau, puis on va voir en quoi il peut nous être utile pour calculer l'angle bleu ici. Alors, tout d'abord, si on reprend un petit peu l'idée des questions précédentes, eh bien 20 minutes, c'est quoi par rapport à une heure? 20 minutes, en fait, c'est le tiers d'une heure. On parle de quart d'heure, on parle de demi-heure, on pourrait parler de tiers d'heure, on ne le fait pas, mais c'est un tiers d'heure, 20 minutes. Donc ça veut dire que, puisque la grande, elle a effectué le tiers de son parcours d'une heure, eh bien la petite, elle va aussi faire le tiers de son parcours d'une heure, c'est-à-dire le tiers de 30 degrés toujours. Donc 30 divisé par 3, ça fait 10 degrés. Et donc mon angle ici, j'aurai l'angle rouge 180, plus l'angle bleu 10, ça fait donc 190 degrés. Alors petite remarque, je voulais l'angle convexe, hein, donc c'est plutôt cet angle-là que j'attendais. Alors c'est pas bien grave, je vais l'indiquer comme ça. Puisque j'ai 360 en tout, si j'enlève 190, ça fait 170 degrés. Et ça, c'est l'angle convexe que je recherchais. Alors quelle est maintenant l'autre méthode pour calculer les 10 degrés ici? Le reste, alors ce sera pareil, mais les 10 degrés, comment on peut les trouver différemment? Eh bien, si je regarde mon tableau ici, alors je vais ignorer la première case ici qui n'est pas d'un grand intérêt. En une heure, que parcourt la grande aiguille? Eh bien, en une heure, la grande aiguille parcourt un tour complet. Donc, du point de vue de l'angle, elle va parcourir 360 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'elle parcourt en une minute? Eh bien, étant donné qu'il y a 60 minutes dans une heure, eh bien, je vais diviser par 60. Alors, 360 divisé par 60, ça fait 6 degrés. Donc, ça veut dire que ceci ici, le petit, hop, je vais le faire comme ça, on verra mieux. Hop, le petit angle qu'on voit ici, eh bien, c'est 6 degrés. Qu'en est-il de la petite aiguille? Alors, la petite aiguille, en 12 heures, qu'est-ce qu'elle parcourt en 12 heures? Eh bien, en 12 heures, elle va faire un tour complet de l'horloge. Donc, elle va, en 12 heures, parcourir 360 degrés. Et maintenant, je peux en déduire ce qu'elle parcourt en une heure. Alors, en une heure, c'est 12 fois moins, donc c'est 30 degrés. Il s'agit de ma fameuse tranche de pizza ici, 30 degrés. Et puis maintenant, je peux encore déterminer ce qu'elle fait, du coup, en une minute. Eh bien, en une minute, regardez, il faut vraiment, c'est pas très visible, hein. Regardez mon aiguille bleue, en une minute, elle bouge pas beaucoup, mais elle bouge un tout petit peu. Eh bien, je peux calculer cet angle, puisque c'est 60 fois moins que 30, donc c'est 0,5 degrés. Voilà. Alors, en quoi c'est utile ça? Eh bien, si je reprends 10h20, 10h20, eh bien, qu'est-ce que vaut l'angle bleu ici? C'est ce que la petite aiguille a parcouru en 20 minutes. Et comme je sais qu'en une minute, elle parcourt un demi-degré, eh bien en 20 minutes, elle va parcourir 20 fois 0,5, c'est-à-dire 10 degrés. Et on retrouve donc nos 10 degrés, sans utiliser du tout le fait que 20 minutes, ce soit un tiers d'heure. L'autre avantage, c'est que si maintenant je vous place non plus à 10h20, mais disons à 10h25, et bien là, il suffit de faire 25 fois 0,5 et on a la valeur de l'angle bleu. Ou alors 10h55, allons-y, et bien la valeur de l'angle bleu, ce sera 55 fois 0,5. Donc ceci me permet en fait de calculer n'importe quel angle. Donc cette méthode est plus pratique, disons, est plus puissante, mais maintenant elle est un petit peu plus compliquée et il faut remplir ce tableau avant pour avoir les valeurs ici en bas.